Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Que faire pour demander à l'ordinateur de m'afficher mon nom 2 fois? C'est simple, j'écrirai l'instruction 2 fois. Mais que faire pour lui demander à l'ordinateur de m'afficher mon nom 100 fois? Je ne vais quand même pas commencer à taper les instructions pour afficher mon nom 100 fois. C'est donc pour cela que nous allons apprendre à utiliser les structures répétitives. Une structure répétitive, c'est ce que l'on appelle en informatique un algorithme, une boucle. Mais qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle permet de répéter un traitement un certain nombre de fois. Nous allons voir 2 formes de boucles. La première forme, c'est la boucle tant que. Tant que, condition, instruction, fin, tant que. Cet algorithme effectuera les instructions tant que la condition sera vraie. Dès que la condition devient fausse, nous passerons à l'instruction qui vient après le fin tant que. Exemple. Algorithme, exemple 1. Variable nombre, somme en entier. Variable continuée en texte. Début, algorithme. Continuer prend la valeur oui. Là, nous initialisons la variable continuer. Écrire, entrer un nombre. Lire, nombre. Somme prend la valeur nombre. Tant que continuer est égal à oui, c'est-à-dire tant que continuer aura la valeur oui, écrire entre le nombre suivant. Lire, nombre. Somme prend la valeur somme plus nombre. En effet, somme a pris la valeur nombre. À chaque fois qu'on entre un nouveau nombre, la valeur qui était dans somme sera additionnée avec le nouveau nombre qui est entré. Écrire, voulez-vous continuer, oui ou non? Lire, continuer. La continuer contient la valeur oui, c'est-à-dire qu'en affichant continuer, on affiche la valeur oui. Fin tant que, écrire la somme des nombres entrés et somme. Fin algorithme. Cet algorithme demande à l'utilisateur d'entrer un premier nombre, puis il lui demande s'il veut entrer un autre nombre. Tant que l'utilisateur répond oui, l'algorithme lui demande un nouveau nombre qu'il additionne au contenu de la variable somme. Dès que l'utilisateur répond autre chose que oui, l'algorithme sort de la boucle, affiche le total et sort de la boucle. La deuxième forme, c'est la boucle pour. Commençons par un exemple. Variable i en entier. Début, algorithme. Pour i variant de 1 à 10, instruction. Fin pour, fin algorithme. Cet algorithme va exécuter 10 fois les instructions se trouvant dans la boucle. J'explique. La première fois que l'algorithme va rencontrer l'instruction pour i variant de 1 à 10, il va affecter la valeur 1 à i. Et comme i est strictement inférieur à 10, l'algorithme passera ensuite aux instructions situées à l'intérieur de la boucle. Après les avoir exécutées, la ligne fin pour va boucler l'algorithme et le faire revenir à l'instruction pour i variant de 1 à 10. Après les avoir exécutés, et les fois suivantes que l'algorithme va exécuter l'algorithme pour i variant de 1 à 10,
il va ajouter 1 à i, ce qu'on appelle en informatique incrémenter i. Si i est inférieur ou égal à 10, l'algorithme passera aux instructions se trouvant à l'intérieur de la boucle. Si i est supérieur à 10, l'algorithme passera aux instructions se trouvant après la ligne fin pour, c'est-à-dire en dehors de la boucle. Vous comprenez donc que, aussi longtemps que la condition sera respectée, l'algorithme continuera à incrémenter i par 1. Lorsque la condition ne sera plus respectée, c'est-à-dire lorsque i sera supérieur à 10, l'algorithme va fermer la boucle. Petite remarque, si l'on souhaite incrémenter l'indice, incrémenter veut dire ajouter. L'indice ici, c'est la variable qui a été déclarée dans la boucle. Ici, c'est i, la variable que nous avons déclarée. Si l'on souhaite alors l'incrémenter d'une valeur autre que 1, on utilise l'instruction i pour i variant de la valeur avec pas de la valeur. Par exemple, pour i variant de 2 à 8 avec un pas de 2. I va prendre successivement les valeurs 2, 4, 6, 8. Et il quittera la boucle lorsqu'il vaudra 10. Un dernier exemple. Cet algorithme va nous afficher les carrés des 21 premiers nombres entiers naturels. Variable n en nombre, c en nombre. Début algorithme. Pour n variant de 0 à 20, c prend la valeur n multipliée par n. Écrire le carré de n et c. Fin pour fin algorithme. Dernière petite remarque, nous utilisons généralement l'instruction pour lorsque nous connaissons les nombres d'itérations, c'est-à-dire les nombres de répétitions à réaliser dès le début de la boucle. Et nous utilisons une boucle tankée lorsque ce nombre de répétitions est inconnu ou difficile à déterminer. Nous venons donc de voir comment nous pouvons afficher une instruction de manière répétitive. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc apprendre à représenter des algorithmes de manière graphique.